Les deux équipes se présentant au Stadio Olimpico avec 2 défaites au compteur dans ce tournoi RBS 6 Nations, beaucoup voyaient ce match comme celui de la cuillère de bois pour le perdant. C'est également un match important dans la carrière de Sergio Parisse et Martin Castrogiovanni qui battent ensemble aujourd'hui le record italien de sélection avec 104 caps, passant ainsi devant Andrea Locicero. Les visiteurs n'ont marqué que 6 points en 2 matchs et sortent d'une lourde défaite contre l'Angleterre. Le lion britannique et irlandais Richie Gray fait son retour au détriment de Tim Swinson. Johnny Beattie remplace Dave Denton et Scott Lawson au talonnage remplace Ross Ford. Les Azzurri ont également effectué 3 changements. Angelo Esposito retourne à l'aile à la place de Tommaso Iannone. Roberto Barbieri en remplacement de Mauro Bergamasco et Alessandro Zani pour Francesco Minto. Le début du match a été équilibré, aucune équipe ne prenant vraiment le dessus sur l'autre. Mais à la 12e minute, sur un avantage, l'Italie était tout près de marquer le premier essai. Mais la défense écossaise ne cédait pas, l'Italie commettait un en avant et l'arbitre australien Steve Walsh revenait à la faute initiale. Le jeune demi d'ouverture italien Tommy Allen, qui a joué pour l'Écosse moins de 20 ans, passait la pénalité pour donner à son équipe 3 points d'avance. Les Italiens, qui ont battu l'Écosse à 6 reprises sur les 14 rencontres du tournoi, avaient les faveurs des pronostics au coup d'envoi. Mais au milieu de la première période, les visiteurs égalisaient sur une pénalité de Greg Laidlaw, la défense italienne ne s'écartant pas assez vite du plaqueur. 3 partout après 22 minutes de jeu. Allen, après avoir raté une pénalité, avait une deuxième chance à la 32e minute de redonner l'avantage à l'Italie. Johnny Beattie étant sanctionné en défense. Pénalité réussie, Italie 6, Écosse 3. Le public du Stadio Olimpico était ravi de voir ses protégés mener, mais assistait surtout à une confrontation physique, aucune des deux équipes ne parvenant vraiment à déplacer le ballon. Mais alors que la mi-temps approchait, l'Italie débloquait la situation. Après une période de pression près de la ligne écossaise, Parisse sortait de la mêlée, Duncan Weir le plaquait, mais le ballon était recyclé. Josh Furno lançait Allen dans l'espace, qui arrivait à aplatir pour inscrire le premier essai du match. Un essai dont se souviendra le numéro 10 et qui arrivait au meilleur moment pour les Italiens. Tommy Allen passait la transformation en face des poteaux et l'Italie menait 13-3 à la pause. Les Écossais savaient qu'il leur fallait marquer les premiers pour avoir une chance dans ce match. Et c'est ce qu'ils réussiront à faire à la 46e minute sur une pénalité après une faute italienne en défense. Greg Laidlaw ramenant son équipe à 13-6 avec plus d'une demi-heure à jouer. Et à la 54e minute, l'Écosse marquait son premier essai du tournoi. Et un superbe essai, avec au départ Scott Lawson et Stuart Hogg, qui combinaient, le ballon arrivait dans les mains du centre de Glasgow Alex Dunbar qui se défaisait de ses adversaires, perçait et aplatissait en force le premier essai. Transformation ratée par Laidlaw, le score était de 13-11 pour l'Italie. Après avoir attendu si longtemps pour marquer son premier essai, l'Écosse allait rapidement doubler la mise à la 68e minute. Après avoir remonté le ballon de son propre camp, avec Sean Lemont, puis Chris Cosseter, qui passait à Dunbar dans l'espace pour marquer l'essai, finalement, se défaisant des défenseurs italiens. L'arbitre demandera au TMO de vérifier s'il y avait eu une passe en avant ou une obstruction dans l'action, mais l'essai était accordé et avec la transformation de Weir, l'Écosse passait devant au score pour la première fois dans le match, 18-13. Mais l'Italie allait se reprendre après ce coup du sort et continuer à attaquer par l'intermédiaire de Luciano Orchera, entré en jeu, et Sergio Parisse, qui combinaient pour envoyer Furno à l'aile marquer son premier essai international. Serait-ce l'essai de la victoire pour ce joueur né à Melbourne mais qui a grandi en Italie et qui recevra le titre d'homme du match RBS?
À 18 partout, Luciano Orquera faisait parler son expérience pour inscrire la transformation et permettre à son équipe de passer devant au score 20-18 à moins de 10 minutes du coup de sifflet final. Mais l'Écosse refusait d'abdiquer et en fin de match se retrouvait près des 22 mètres italiens. Les avants combinés pour placer en position de drop goal le joueur des Glasgow Warriors, Weir, qui à 30 mètres de la ligne de but ne tremblait pas et faisait passer le ballon entre les poteaux. Célébration pour les hommes de Scott Johnson, mais désespoir pour l'équipe de Jacques Brunel qui était si près de remporter son premier match du tournoi. Un moment spécial aussi pour Weir, dont le splendide drop sous pression aura fait la différence. Il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer et l'Italie devait finalement s'incliner. Première victoire écossaise en 8 ans à Rome. L'Italie se déplace à Dublin pour rencontrer l'Irlande lors de la prochaine journée et l'Écosse accueillera la France à Édimbourg. Score final à l'Olympico, Italie 20, Écosse 21.